Hello tout le monde, oui je sais ça fait longtemps, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire un petit tuto comment je réalise mes cils à la maison. Je ne sais pas trop comment appeler ce genre de technique, c'est pas réellement des extensions de cils, c'est différent de la pose des faux cils que l'on pose de façon journalière, donc je sais pas trop, enfin bref, vous voyez de quelle technique je veux parler parce que vous avez forcément dû la voir passer sur les réseaux, surtout sur TikTok, à un moment je ne voyais que ça. Je voulais vous donner mes petites astuces parce que ça fait plusieurs mois maintenant que je ne peux plus m'en passer. Avant toute chose, je répète, c'est totalement différent des extensions de cils. Voilà, ça ne remplace en rien l'expérience et la formation d'une technicienne qui va vous faire une belle pose d'extension de cils. Je sais de quoi je parle parce que j'en ai porté pendant près de 5 ans. Cette technique est destinée aux personnes qui n'ont pas envie de trop mettre d'argent tous les mois dans une pose d'extension de cils, ce que je peux comprendre. Et c'est vrai que cumulé sur une année, ça commence à faire un bon budget. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté d'en porter, si ce n'est que je trouvais que les pauses étaient longues et ça m'énervait d'y retourner toutes les 4 semaines. Donc ensuite j'en portais uniquement pendant les vacances quand je partais en voyage, jusqu'à temps que je découvre cette technique. Je ne sais pas si je suis la seule, mais clairement ça m'énervait quand je perdais des cils, quand je retrouvais sur mon oreiller ou dans l'évier, peu importe. Voilà, ça me foutait la pression parce qu'en fait j'avais l'impression de perdre de l'argent, ça m'énervait. Voilà. Alors que là, en fait, on peut les manipuler comme on veut. Avec cette technique, je suis libre un jour de les enlever, de les remettre le lendemain ou 2 heures après. Voilà, c'est sans pression. Si j'en perds, je le recolle tout simplement. Et pour la petite anecdote, je suis partie 3 semaines à Bali au mois de mai et malgré la transpiration, l'eau de la mer, l'eau de la piscine, l'humidité de l'air, ma pose a duré 3 semaines. Donc, je trouve que c'est une excellente alternative à condition de bien choisir sa colle, parce que j'en ai testé plusieurs et elles ne se valent pas toutes. Je renouvelle ma pose tous les week-ends. Je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, mais j'utilise également un sérum pour les cils pour les fortifier, car il faut savoir que peu importe la technique que vous utiliserez, ça fragilise un minimum quand même les cils. Du coup, j'utilise le sérum Nanolash qui fortifie les cils, qui les aide un petit peu, et je trouve que c'est une excellente alternative au Revitalash, que j'ai testé bien évidemment parce que j'en ai testé plusieurs. En tout cas, il fonctionne super bien sur moi, ça fait des années que je le rachète. Je ne t'embête pas plus longtemps, on passe tout de suite au tuto. When you dream, do you see beautiful rays of light shimmering, guiding you through the night? I know it feels like the night's getting longer and light is harder to find. I promise I'll always be there, I'll remind you. C'est parti pour l'étape numéro 2. Vous aurez bien sûr besoin de fossiles. Alors ces fossiles, je les achète sur le site Shein. Pour moi, c'est là où il y a le plus grand choix et au meilleur prix. Vous pouvez trouver tout style, toute taille, toute courbure. Voilà, vous avez un choix immense. Vous aurez besoin d'une pince comme ceci. Alors celle-ci, je l'ai eue sur un kit à fossiles, c'est indispensable. J'utilise également un petit cure-dent histoire de séparer les cils qui sont collés à la fin. Vous aurez besoin également de quoi essuyer votre pince, vous comprendrez pourquoi après. D'une colle à fossiles, celle que j'utilise en ce moment, je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos du matériel que j'utilise, mais c'est la meilleure que j'ai pu tester, que ce soit en application ou en tenue. Donc le côté bon, c'est la colle. Le côté sealant, c'est un genre de top coat, un petit peu comme le vernis à ongles. C'est ce qui va sceller la pose et qui va la rendre waterproof. C'est ce qui va faire qu'elle va tenir dans le temps. Donc, je pense avoir tout dit au niveau du matériel, on peut commencer. J'ai mon grand miroir à droite, mais je vais utiliser un petit miroir pour être quand même plus précise. J'espère que vous allez voir. Je pense que je vais vous faire le premier œil un petit peu plus loin et le deuxième un petit peu plus près, pour histoire que vous voyez bien comment j'applique les fossiles. Donc je vais commencer par la colle. Si vous en connaissez d'autres qui sont bien, qui tiennent bien, qui sont faciles à appliquer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me lâcher vos liens. Bien sûr, avant de commencer, j'ai oublié de préciser, mais bien sûr, il faut que vos cils soient propres et sans résidus de crème ou de lotion, enfin tout genre de produit qui pourrait compromettre la tenue de la colle. Il faut savoir que la colle s'applique vraiment au ras des cils. Ça ne sert à rien d'en mettre sur les longueurs. Vous en mettez vraiment à la base. Alors moi, j'en mets quand même une assez bonne quantité. N'hésitez pas à en remettre si vous en avez besoin. Il
Faut savoir que moi je mets plus grand à l'extérieur et plus petit à l'intérieur histoire d'ouvrir un petit peu le regard. Donc je vais mettre du 14 et du 12 aujourd'hui. Vous chopez vos fossiles avec la pince, comme ceci. Il n'y a pas besoin de rajouter de colle dessus. Vous pouvez préparer à l'avance les fossiles dont vous aurez besoin. Donc c'est parti, je vais commencer par l'intérieur de l'œil. Vous collez le fossile là où vous avez appliqué la colle, c'est-à-dire au ras du cil. Faut pas le mettre trop bas sinon ça va vous gêner, ni trop haut sinon vous allez voir la démarcation quand vous allez fermer les yeux. Donc moi j'essaye de les superposer un petit peu pour éviter qu'on voit les démarcations entre les paquets. Une fois qu'on a trouvé le coup de main, ça va très très vite. Donc maintenant on passe à cette étape. Faites attention à ce que votre pince soit bien propre, sinon ça va coller. Sinon vous allez arracher les fossiles et vos cils naturels par la même occasion. Donc voilà, ça va pas être très agréable. Donc voilà ce que ça donne. Avec le cure-dent, je vais venir séparer là où il y a les petits paquets, histoire que ça fasse plus naturel. Donc voilà ce que ça donne pour le premier œil. Maintenant je vais vous rapprocher, histoire de vous montrer le deuxième œil d'un petit peu plus près. Donc moi pour cet œil là je vais commencer par l'extérieur parce que je suis plus à l'aise. Donc je vais venir l'appliquer vraiment au ras du cil. Donc je les colle vraiment très très près l'un de l'autre. N'hésitez pas à prendre votre temps de bien appliquer un à un les fossiles parce qu'il ne faut vraiment pas que ça vous gêne. Donc on va venir resserrer tout ça avec la pince. Vraiment on serre à la base. Faites attention à ne pas vous pincer la peau. Donc voilà ce que ça donne pour le résultat. Maintenant, je vais passer au côté sealant. Ça se présente comme ceci. Donc c'est un petit embout avec un petit embout mousse au bout. Il faut l'appliquer vraiment à la base des cils, là où on a mis la colle. La mettre sur les longueurs, ça ne va servir à rien. Et d'autant plus, ça va se voir. Ça va faire un effet cartonné sur vos cils. Ça va pas du tout être naturel. Donc, c'est parti. N'hésitez pas à en remettre un petit peu. Il faut en mettre un petit peu quand même. N'hésitez pas à décoller si vos cils sont collés aux extrémités. Un petit test à la fin pour voir si vos cils ne vous gêneront pas, c'est de regarder en l'air à droite et à gauche. Si vraiment vous ressentez une gêne, vous enlevez et vous remettez. Voilà, ça ne doit absolument pas vous gêner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Dites-moi également si vous avez des références de colle qui fonctionnent bien. Et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!